We all have a life, but we struggle to live it. So we need tips. Fin de l'histoire parce que That's why I, Willowood Boy, will give you tips coming from you guys. Bienvenue dans Life Struggle and Tips. cette réflexion mérite d'être partagée dans le podcast et donc du coup j'ai décidé de partager ça avec vous. Alors j'ai remarqué une chose et je disais que pendant le Ramadan, on se bat en one vs one, à armes égales. Vous voyez, on se bat vraiment à armes égales. Sauf que hors Ramadan, le combat est inégal. Pendant le Ramadan, si vous êtes musulman, vous allez comprendre. Si vous n'êtes pas musulman, si vous n'êtes pas croyant, essayez de sauter 2 minutes, vous allez revenir. Pendant le Ramadan, on se bat à armes égales parce que c'est toi contre ton nafs. Une épée contre une épée. A sword vs a sword, a shield vs a shield. Donc, c'est vraiment un combat. Quand tu perds, tu te rends compte que là, ton nafs prend le dessus. Tu dois te battre davantage pour battre ton nafs. Et tu arrives à battre ton nafs très souvent. Quand tu te rends compte que toi-même, tu es fort. Quand tu as de la discipline, quand tu te concentres, quand tu travailles sur toi, quand tu es constant dans ta prière, tu es constant dans ton jeûne, tu te rends compte de comment tu dois vivre, éviter les péchés petits là, éviter tout plein de choses et te concentrer beaucoup sur l'apprentissage. Tu te rends compte que tu t'en sors et tu gagnes beaucoup des combats sur ton nafs. Sauf que hors Ramadan, c'est un combat 2 vs 1. T'es de base désavantagé. C'est là que tu te rends compte que l'être humain est quelqu'un de fort. On est fort. Donc, du coup, don't think, vous n'êtes pas fort ou vous êtes faible ou quelque chose. Parce que ça arrive que mentalement, des périodes, on flanche et qu'émotionnellement, ça n'arrive pas, ça ne va pas et qu'on est dans une petite phase dépressive ou quelque chose comme ça. Non, rappelle-toi que you got this in you. Si en temps de paix, tu arrives à gérer un 2 vs 1, ça veut dire qu'un 1 vs 1, mun nga ko gérer. Ça, c'est quelque chose que je devais dire bien avant le Ramadan. Mais grâce au Ramadan, je me suis rendu compte de ça. Je me suis rendu compte que, en tant que croyant, je ne vais pas dire juste en tant que musulman, en tant que croyant, mais plus particulièrement en tant que musulman, le 1 vs 1, nafs vs you durant le Ramadan, dara dakh ko. Parce que après, c'est là que tu te rends compte. Après, voilà pourquoi j'aime le Ramadan. C'est là que tu te rends compte de qui tu es, de quoi tu es capable. Et si tu pousses encore un peu plus, tu vas aller plus loin. Parce que Giant Binek, c'est Ramadan. Est-ce que vous vous rendez compte de Nehayu Giant Binek, c'est Ramadan? Watch. En fait, je le dis comme ça fait une blague, mais Giant Binek, c'est Ramadan. Amoul. Quand tu passes la partie où j'ai soif, j'ai faim, où tu te rends compte que tu te bats vraiment avec tes petits défauts là. Tes petits défauts où tu regardes, quand tu es un homme, tu regardes une femme que tu ne dois pas regarder dans la rue, ou quand tu es une femme, le contraire, et que tu dis des choses de ou bien que tu écoutes des choses ou bien tu penses à des pensées compliquées à gérer, et que tu arrives à gérer tout ça, et que tu arrives à en gérer d'autres, tu as des bons comportements, tu t'énerves pas vite. Tu vois, toutes les choses là que tu arrives à gérer, tu deviens davantage patient. Là, tu te rends compte que le 1 vs 1, il est prolifique. Et là, tu te rends compte que tu es fort. Là, tu te rends compte que tu arrives à gérer des choses. I mean, that's why I love Ramadan above all of the fact that c'est un mois où tu sens qu'il y a de la spiritualité, où tu sens que le mois est béni, où tu sens que les gens sont davantage plus gentils à cause de tout ce que je viens de citer. Les gens sont davantage gentils parce que dañuy tënk seen bopp. Nit bu nangoo dara tënk ko rek day doon nit bu supérieur. Nit bu accepter am lu ko tënk rek day dem fu sori, day màgg. Parce que quand tu es musulman ou quand tu es chrétien, dès que tu es croyant, des règles tënk la. Te bu la dara tënkee, tu te concentres sur l'essentiel. Et là, tu ne tergiverses pas. Te boo tergiversé wul, tu vas très loin. Ku dul tergiverser du nekk ci ay détails. Si vous remarquez bien, des gens qui sont bien concentrés dans leur religion, peu importe la religion, ils vont très loin. Parce que c'est des gens qui ne sont pas dans les détails. Ils ne sortent pas pour rien, pour traîner, def n'importe quoi. Ils ne toquent pas des nit ou non. Quand ils sont assis avec toi, quelqu'un m'a dit un jour, est-ce que tu as remarqué que de 1h du matin à 5h du matin, on ne parle que de toi et de moi. On ne parle que de tes problèmes et de mes problèmes et de la manière dont on les a gérés. Man noonu laay nawee nit di xool nit ñuy waxtaan di régler ay suñuy problème ci suñu biiri wax. En tout cas, toutes les personnes avec qui j'ai eu ce genre de discussion là maa ngi lay sant di la gërëm et ça me fait trop plaisir du plus profond de mon cœur
Parce que c'est des gens qui me poussent à aller de l'avant. C'est des gens qui, quand je me réveille et que je suis dans une activité et que j'ai du mal, je me dis, voilà, continue. Et c'est des gens qui, tu leur envoies un message, ils vont te dire, bon, je sais que tu es dans tel problème. Et ils vont te donner 2, 3 mots et you build up. Et tu es requinqué et tu continues. Lolo monnaie. Alors, en fait, c'était un segment que je me plaisais à enregistrer. C'est un segment le segment qui vient de passer. C'est un segment que je me plaisais à enregistrer. C'est un segment que je me plais à vivre parce que j'ai eu un éclair d'illumination quand j'étais dans le taxi. Et d'un coup, je me suis dit, bah, let's record that pod. Et en fait, j'ai envie de vous rappeler que c'est comme ça que je fonctionne dans le podcast. Voilà pourquoi c'est dur pour moi d'écrire tout plein de choses et d'aller me poser et d'enregistrer ça. J'ai besoin d'être très spontané, j'ai besoin de me poser et d'enregistrer les choses. Et j'ai eu cette réflexion-là dans le taxi. J'ai eu cette réflexion-là dans le taxi. D'un coup, j'ai dit à mon frère, je me suis dit, mais tiens, tu sais, tu te rends compte que pendant le ramadan, tu es en 1 vs 1 contre ton nafs. Et qu'après ramadan, bah, tu retournes à un 2 vs 1. Et donc, du coup, tu te rends compte à quel point tu es forcément fort. Parce que si en 2 vs 1 de base, tu arrives à gérer en 1 vs 1 pendant le ramadan, you can find a way to make it happen. Et alors, en fait, aujourd'hui, me revoilà dans un nouvel environnement et j'essaye de faire les choses comme je le sens. Alors, je suis toujours le genre à sortir de ma zone de confort, mais quand il s'agit du podcast, je sais qu'il faut que je sois confortable. Confortable, I need to be home, I need to be in a place where I'm just chill. Où je me fais plaisir et je fais plaisir aux autres. Et dans ce cas-ci, bah, je suis à la maison et j'ai envie de me faire plaisir et je vous fais plaisir en même temps. Par rapport au podcast, j'ai déjà assez parlé du podcast dans l'épisode dernier. Je sais qu'on doit avancer à partir de maintenant. À partir de maintenant, il faut qu'on avance. Faut que j'aime enregistrer, donc faut que je vous donne de nouveaux épisodes. I need to give y'all more. I know that I said it in the last episode, and in this episode, I'm gonna say it again. I love recording a pod. I love doing all of the things that I'm doing. So I need to do it more. Et je cherchais le moyen d'enregistrer de chez moi, et je pense que je l'ai trouvé. Une autre chose dont j'ai envie de parler, il y a plein de podcasts qui sortent un peu partout. J'en avais parlé il y a 1 an ou 2. Mais actuellement, il y a beaucoup plus de podcasts et ça me fait beaucoup plaisir. Quand j'ai commencé le podcast en 2019, il n'y avait tellement pas de podcasts au Sénégal. Il y en avait peut-être 1 ou 2, il fallait vraiment chercher et dig up longtemps. Aujourd'hui, on est là. Aujourd'hui, il y a plein de podcasts, il y a plein de personnes qui font des podcasts de différentes manières. And this is so amazing. Après, ce qui est bien dans tout ça, c'est que chacun pourra trouver le type de podcast qui lui va. Chacun pourra trouver le type de podcast qui l'arrange et pourra écouter ça. Et donc, du coup, le partage, en fait, se fera plus facilement. Ce sera, tiens, j'écoute cet ancien podcast de telle personne, j'écoute le podcast de telle personne. Et ce sera que des podcasts de Sénégalais et que des podcasts d'Africains. Et en fait, c'est comme ça. Dans tous les secteurs, moi, j'ai envie que ça se passe pareil. Pareil que le podcast, on a démarré en écoutant des Américains, en écoutant des Français, en écoutant des Anglais. Aujourd'hui, il y a des podcasts où on écoute des Français, des Sénégalais, autant pour moi. Tu écoutes des Sénégalais du matin au soir, des podcasts de personnes qui vivent la même chose que toi. Des gens qui sont dans le même environnement que toi. Des gens qui aujourd'hui t'inspirent et te font plaisir. Parce qu'en fait, c'est le même contexte. C'est le même contexte de vie. Tu vas pas dire, bah tiens, en fait, ils peuvent pas trop me comprendre parce qu'on vit pas la même chose. Le contexte n'est pas pareil. Et quand on va te donner des conseils, ça va être des conseils en fonction de toi, ce que tu vis. Par exemple, c'est des gens qui ont déjà pris un rap, c'est des gens qui ont déjà pris un taxi, c'est des gens qui savent ce que ça fait de se promener sur la corniche, c'est des gens qui savent ce que ça fait de dire l'auto Dakar Touba. Donc, ils peuvent te partager des anecdotes de malade mental. Donc, tiens, ben jour, Madame Touba. Les agli mon xewoon donc bi may dem Casamance li ma dund Casamance tout. Tu vois, tu te rends compte que on va parler de localité, d'endroits que toi tu connais et toi tu sens. C'est pas les podcasts où la personne elle va parler de Miami, de San Francisco, de je sais pas où, de Paris, de Rouen, de Kofofu. Tu vois, là je parle des gens qui n'ont pas forcément voyagé quoi. De Kofofu. Tu connais pas l'endroit, tu as pas la culture de l'endroit et du coup donc les gens vont partager, tu vas rigoler un peu mais c'est pas tes blagues. Là du coup on écoute des trucs dans notre contexte, c'est nos blagues, c'est nos vies and this is so amazing. Alors
Disons que notre pod est en rééducation. Je réapprends à réenregistrer et donc pendant un moment, on n'aura pas de format long jusqu'à ce que je finisse le editing de mes autres pods, des 7 podcasts que j'ai enregistrés et que je finisse le editing. We need that time. So du coup, accordez-moi pendant un temps que ce soit moi qui vous fasse des freestyles pas très longs, comme d'habitude, mais le temps que je finisse les edits. C'est des edits un peu durs. Et franchement, je me retrouve frustré à chaque fois que je me mets à éditer un peu. Et je suis un peu saoulé. Et je suis très ravi d'avoir reçu quelques retours, genre 2 ou 3, du dernier épisode. Bah, il y a un ami qui m'a envoyé un message, il m'a dit bah tiens, je suis en pause aussi. J'ai rendu compte que le format vidéo est très lourd aussi pour moi et je fais une pause. Et il y a UBU qui va reprendre son podcast très bientôt. Et je vais faire un épisode avec Chan, je vais faire un épisode avec elle. On va vraiment s'amuser. Avec Chan, on va vraiment s'amuser. Ça me manque d'être en plein rythme de podcast effréné où chaque semaine je propose un épisode et je vis dans l'ambiance du podcast. Et on sait que je vais proposer un épisode et on sait qu'on va se faire plaisir. Et voilà, that's what I miss. Et quand Chan m'a contacté, elle m'a dit que elle va relancer son podcast, sa saison 4. Je pense que la saison 4, le chiffre 4 est un chiffre maudit, quoi. Moi, ma saison 4, j'ai galéré. J'ai 12 épisodes pour une saison 4. Elle, ça fait des mois qu'elle veut redémarrer sa saison 4 et elle est là, elle souffre. Et pour faire un petit topo, Chan, c'est la version féminine de moi en termes de podcast. Parce qu'on enregistre et on parle pareil dans nos podcasts. On parle français, on parle wolof, on parle anglais. On a des anecdotes sénégalaises, françaises, en anglais, whatever. And we are so crazy. We are both so amazing. Je me rappelle notre podcast, on avait fait sur Zoom. Et avec Chan, vous savez, on a fait des chins. Elle avait un Bissap, j'avais un Sprite. Et on a fait un chin via Zoom. That was so crazy. That was really, 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 really so crazy. Je disais que je préparais des invitations. J'ai des invitations qui se préparent. J'ai envie de faire des délires avec certaines personnes. Et une autre chose, ne vous attendez pas à ce que les enregistrements soient toujours au même endroit. This is not what I do. This is not what I'm going to do. That's what people do. It's normal. But what I'm going to do for y'all in this podcast. Et surtout, je vous prépare un épisode spécial Disconnection. I don't know how that disconnection is going to be, comment je vais le formater pour que vous puissiez sentir le disconnection. But buckle up, because you and I, in this pod, we are going to kill it. We're going to make it happen. We're going to make the thing tingling. Right, people? So people, c'était un plaisir d'enregistrer cet épisode avec vous. Franchement, merci du fond du cœur. Je redémarre petit à petit pour pouvoir faire les choses bien. J'ai parlé, une amie m'a dit la dernière fois, William, tes podcasts n'arrêtent pas. Tes podcasts continuent. Il faut juste être constant. C'est comme ça qu'on garde les gens avec toi, ton public. Et en fait, je me rends compte aussi que c'est une façon pour moi de vous respecter. Parce que vous êtes là, vous me supportez, tout le long, vous écoutez le pod, on partage nos expériences et tout, mais je ne suis pas très constant et quelque part, c'est une forme de manque de respect. Elle dit une forme. Oui, une forme. Et donc, du coup, elle m'a dit, il faut juste être constant, William. N'arrête pas le pod, fais-toi plaisir. Continue à te faire plaisir, parce que c'est en te faisant plaisir que tu nous fais plaisir. Et that's what I'm gonna do. Et je vais essayer d'être constant. Et j'ai remarqué que plus c'est simple, plus je peux être constant. Donc, du coup, I'm gonna keep it simple. Et je vais continuer à être constant. So, I'm gonna share my ideas with y'all. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Partagez le pod en tout temps, écoutez les épisodes en tout temps, continuez à me harceler. Donnez pour le Buy Me a Coffee, ça me fait très plaisir à chaque fois que vous donnez, il fonctionne toujours le lien. Partagez pour que notre communauté puisse s'agrandir, vous me direz. Partagez aussi la page Instagram pour que plus de personnes puissent intégrer le podcast. Vous vous rendez compte que plus je parle davantage français dans le podcast pour qu'on ait une meilleure inclusion. I'm trying hard, people. Au moment où je dis je parle beaucoup plus français, je parle anglais. I'm dumb. I like it. Et je l'assume. So, people, ça fait un plaisir. On se capte pour un prochain épisode. À très bientôt.